Excellences, distingués invités, les artistes slameurs nommés Mounas et Altesse sont deux jeunes passionnés de l'art de faire vibrer nos tympans avec des mélodies de mots qui enchantent plus d'un. Je vous prie, s'il vous plaît, de recevoir humblement ces jeunes talentueux que je vous demande d'ovationner, s'il vous plaît. Devant Dieu et devant les hommes de la terre, personne ne peut le dédire ou le contredire. Le Sahel est une terre hospitalière. Nos cœurs et nos demeures ont toujours été ouverts à ceux qui veulent y venir. On a accueilli tout le monde en amis, frères, sœurs, partenaires,
pour les affaires et pour le partage. On a été diplomate. On a pardonné les petites fautes les moins graves. Mais au fil des années, nous avons payé cher le prix de la gentillesse. De mauvais deals sur les matières premières au plan sécuritaire, on a payé cher. On n'évalue pas nos pertes financières, n'en parlons pas de nos pertes en vies humaines. On était fatigué de compter nos morts civils comme militaires. À chaque virage, à chaque passage, c'était le carnage qui décourage. Au fait, nos amis et nos partenaires d'hier étaient les amis de nos pires cauchemars, la tombe de nos espoirs. Mais comme il est dit qu'au bout de l'espoir, il y a l'inattendu, et au bout du tunnel se trouve la lumière. Après tant d'années de souffrance et d'abus, le 26 juillet 2023, une date a changé le Niger et a concrétisé l'AES. Elle a su essuyer les larmes de nos heures sombres et faire place à une nouvelle ère. Il est dit qu'aux grands hommes, les grandes batailles et qu'aux peuples résistants, les grandes histoires. Et depuis ce jour, l'histoire retiendra que l'AES a su se battre pour se vêtir de sa robe de dignité enfouie dans les cœurs. Sachant qu'elle ne fera plus la pluie et le beau temps sur notre sol, en violant le bien de notre sous-sol, elle perd sa boussole et cherche à tout prix à reprendre le contrôle. Comme pour tuer un noir, il faut envoyer un autre noir. À sa demande et à sa commande, la CEDEAO décide d'asphyxier l'économie du Niger et pire, d'agresser notre territoire. Fermeture des frontières, suspension des transactions économiques et financières, gel des avoirs du Niger, mesdames et messieurs. Et que dire? Mais ils ont eu tort. Ils ont eu tort d'agir avec la noirceur de leur cœur. Ils ont eu tort de vouloir nous détruire. Ils ont eu tort d'oublier nos liens fraternels pour obéir à l'envahisseur. Ils ont eu tort de s'en prendre au Niger, au Burkina, au Mali, bref à l'AES, pour son seul tort de vouloir être libre pour toujours. Mais ils ont réveillé en nous la flamme de l'amour de nos couleurs. Ils nous ont donné plus envie de nous battre et de mourir pour nos terres. Ils ont oublié qu'au-delà de nos divergences, nous sommes tous des frères et sœurs. Et que notre cohésion sociale est plus forte que tout leur arsenal. Notre hargne de la lutte contre l'impérialisme, nous le détenons de Djibo Bakari, de Modibo Keïta, de Thomas Sankara, ressuscité en général Abdourahmane Tchani, en colonel Ibrahim Keïta, en colonel Assimi Goïta et en capitaine Ibrahim Traoré. Allez-y le dire à qui veut l'entendre. L'AES